Merci. C'est souvent ça qui arrive, dans le temps d'édification, il y a ce qu'on voulait prêcher. Ça y est, c'est fini. Plus de punch, plus rien. J'ai une série de questions qui commencent par « C'est-tu vrai? » à vous poser. Parce que la parole de Dieu, c'est vrai. Elle est digne de confiance, ce qui est écrit, c'est vrai. Donc, je vous invite à répondre par oui ou par non. C'est-tu vrai que Dieu est bon? C'est vrai? C'est-tu vrai que Dieu est souverain en toutes choses? Pas plus que ça? Oui, c'est bon, c'est bon. C'est-tu vrai que le plan de Dieu concernant notre avenir est parfait? C'est-tu vrai que Dieu nous donne la bénédiction de prendre une part active dans l'accomplissement de son plan parfait en nous utilisant? Ça, c'est une question de référendum, hein? C'était long. C'est-tu vrai que Dieu sait ce qu'il fait quand il nous utilise? C'est-tu vrai que Dieu veut notre bien? Hein? Un peu comme Monique l'a dit. On va voir tantôt c'est quoi notre bien. Est-ce qu'on croit vraiment à tout ça? Est-ce qu'on le croit vraiment à tout ça? OK. Dans, dans Romains 8, 28, vous pouvez tourner. Romains 8, 28, un verset que beaucoup connaissent par cœur. S'il y en a qui n'ont pas de Bible, vous pouvez lever votre main. Il y a quelqu'un qui va vous donner une Bible. OK? Déjà, levez votre main. Il y a quelqu'un qui va vous donner une Bible. Romains 8, 28. Romains 8, verset 28. C'est dans le Nouveau Testament, ceux qui sont nouveaux. Romains 8, 28. Tu peux laisser ta main ouverte, Francine. Ta main est levée, pas ouverte. Levée. Romains 8, 28. Je vais vous lire ça. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et dans une autre version, c'est écrit de ceux qui sont appelés selon son plan divin. Son plan divin à lui. Donc, ceux qui aiment Dieu, ce sont ses enfants. Ce sont les enfants de Dieu qui aiment Dieu. Et les autres sont appelés selon son plan parfait. Puis son plan parfait de notre vivant, c'est de nous amener au verset 28, au verset 29, c'est-à-dire à l'image de son Fils. Son objectif de notre vivant, c'est de nous amener là. Son plan parfait, c'est de nous amener dans la sanctification, justement, à l'image de son Fils, de notre vivant. Et après notre vivant, c'est de nous amener au verset 30, d'être glorifié. D'être glorifié, c'est-à-dire d'être revêtu de ce corps glorieux-là, ce corps éternel qui va passer l'éternité avec Dieu. Et pour l'éternité avec Dieu, on va passer dans sa présence et on va l'adorer. On va passer dans le paradis pour la gloire de Dieu. Et dans sa souveraineté et sa bonté, son amour pour nous, tout ce que Dieu permet qui nous arrive dans notre vie contribue à son plan parfait-là, qui est de nous amener là, dans la sanctification, c'est-à-dire à ressembler davantage à son Fils, pour qu'on puisse l'adorer présentement là, et pour l'éternité. Tout ce qu'on fait dans notre vie puisse le glorifier présentement et pour l'éternité. Donc, dans ce plan parfait-là, peu importe ce qui nous arrive dans notre vie, que ce soit des souffrances ou que ce soit du bonheur, il n'y a rien qui échappe à la souveraineté de Dieu pour nous amener, nous et le plus de monde possible, à l'accomplissement de son plan parfait, qui est un plan de bonheur éternel, un plan de délivrance. Puis Paul avait compris ça. Paul avait compris ça parce que dans Romains 8, verset 18, juste quelques versets avant, Paul dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Donc tout ce que Paul vivait, peu importe, c'était l'éternité qui était dans sa tête, dans son cœur. C'était le plan, l'accomplissement du plan de Dieu qui était l'éternité, le retour de Christ en gloire et le règne de l'Éternel pour l'éternité. Et ça, c'est notre bien.
Tout ce que Dieu permet de notre vivant contribue à notre bien. Notre bien, c'est son plan parfait, puis c'est de nous amener là. Des fois, on perd de vue cette vision-là. Des fois, on perd de vue ça. Et tout ça passe par quoi? Son Fils, Jésus-Christ. Que Dieu, de manière souveraine, dans un temps précis dans l'histoire de l'humanité, avait tout préparé, tous les détails pour l'arrivée de Jésus-Christ, pour qu'à cette époque-là, sous le règne de l'Empire romain, Jésus, par son sacrifice, par sa mort sur la croix, par sa résurrection d'entre les morts, a permis qu'on soit adopté, qu'on soit déclaré enfant de Dieu et qu'on puisse appeler Dieu notre papa. On est devenu co-héritier de Jésus-Christ, de ce glorieux héritage de la vie éternelle. Donc, tout le plan de Dieu, le point central, tout passe par Jésus-Christ. Et donc, dans toute l'histoire de l'humanité, dont Jésus-Christ est le point central, Dieu agit souverainement pour arracher de la mort le plus de monde possible et pour leur donner la grâce de vivre éternellement dans sa présence. Donc Dieu a un plan d'éternité, un plan de délivrance éternelle. Et c'est ça son plan. C'est un plan qui est incroyable, c'est un plan de grâce. Et non seulement c'est un plan de grâce pour nous parce que nos péchés sont pardonnés et on va passer l'éternité avec Dieu, mais c'est un plan de grâce pour nous parce que Dieu nous donne la grâce d'être utilisé par lui dans son plan, et de manière souveraine. Et tout ça est juste un bref résumé du plan de Dieu pour l'histoire de l'humanité et du plan de Dieu pour chacune de nos vies. Mais est-ce qu'on le croit, ça? C'est-tu vrai, ça? C'est vrai? Il faut avoir cette vue d'ensemble-là ancrée dans notre cœur, parce qu'on a souvent tendance à perdre de vue cette vue d'ensemble-là. Là, vous dites, François, où c'est que tu t'en vas le matin avec ça? Ce matin, je veux nous amener à réaliser qu'on fait partie d'un plan qui est beaucoup plus grand que nous. On fait partie vraiment d'un plan qui est beaucoup plus grand que nous. Et puis que Dieu a des aspirations pour nous qui sont beaucoup plus grandes que quoi que ce soit qu'on pourrait aspirer à voir sur cette terre. On est des enfants de Dieu. L'objectif, c'est de nous amener à nous rappeler ce que nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu qui faisons partie du plan souverain de notre Papa céleste. Puis ce plan-là, il est vrai. C'est un plan qui est véritable. Donc, c'est de nous amener ce matin à défocusser notre vision de notre vie, qui est souvent qu'on a tendance à avoir cette vision de vie qui est indépendante au plan de Dieu. Donc, de défocusser ça sur notre vie à nous pour focuser nos regards, amener nos regards sur le plan divin de Dieu, puis notre place, puis qui on est dans ce plan-là. Donc, qui on est, puis où c'est qu'on est dans ce plan parfait-là. Ça va être tout un travail un matin, hein? Vous êtes très attentifs, hein? OK, c'est bon. Peut-être bien que c'est moi les médicaments que j'ai pris, là. C'est bon. J'étais malade pas mal cette semaine, OK. Donc, pour nous aider à réaliser qu'on appartient à un plan qui est beaucoup plus grand qu'est-ce qu'on pense, et un plan qui est beaucoup plus grand que notre propre vie, de nos propres plans de vie à nous, on va voir un exemple de deux personnes. Deux personnes dans la Bible que Dieu a souverainement utilisées dans son plan à lui, qui était beaucoup plus grand qu'eux. Puis ces deux personnes-là sont Esther et Mardochée. Et ça se passe dans le livre d'Esther. Donc, vous pouvez tourner dans le livre d'Esther. Dans l'Ancien Testament, le livre d'Esther, juste avant Job, qui lui est juste avant les psaumes. On va aller au verset 4, au chapitre 4, excusez. Esther 4. Esther 4.
Deux personnes qui ont réalisé qu'ils faisaient partie d'un plan qui était beaucoup plus grand que leur propre plan de vie à eux. Ces deux personnages-là, en fait, ce n'est pas deux personnages. Parce que quand on dit, bon, voici le personnage de mon histoire, ben on parle d'une histoire fictive souvent. Mais là, ce n'est pas des gens fictifs. C'est des gens qui ont habité vraiment sur cette terre-ci, sur laquelle nous, on est vraiment aussi. C'est comme si je vous dirais vrai comme je suis là un matin. C'est des choses qui sont arrivées vrai comme je suis là. Je vous dis ça parce qu'on est bombardé de téléromans ou de films qu'on regarde, que c'est des gens qui vivent des histoires fictives dans un monde fictif ou dans un monde fantastique. Mais là, ce n'est pas des gens dans un monde fantastique. C'est des gens qui ont vraiment marché sur notre terre à nous ici. C'est important de réaliser ça parce que le plan de Dieu concerne notre passé, notre présent et notre futur tangible, réel. OK? Ce n'est pas juste des idéologies, ce n'est pas juste des façons de penser, c'est la réalité, c'est la vérité, ce qui se passe dans la parole de Dieu. Donc, à l'époque de ces deux personnes-là, je vous fais juste un petit lien de contexte. Là. À l'époque de ces deux personnes-là, le peuple juif était en captivité à Babylone. Et c'est à l'époque de l'Empire perse. Il dominait sur un énorme territoire qui s'étendait de l'Inde à l'Éthiopie. C'était immense le territoire, ça comprenait 127 provinces. Et c'est le roi Assuérus qui régnait sur tout ce territoire-là. Et les archéologues ont trouvé toutes ces choses-là identiques à ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi? Parce que c'est une histoire vraie. Vraie comme je suis là. C'est bon? Un jour, le roi Assuérus a fait un grand festin. Un grand festin, il a invité tous les dignitaires de son empire au complet. Et ça l'a fêté pendant 7 jours. Le 7e jour, le roi Assuérus était réjoui un peu par le vin. Hein, ça devait couler à flot, ça devait être incroyable. Et là, il dit, faites venir la reine Vashti pour que tout le monde, tous mes invités puissent voir comment elle est belle. Il paraît qu'elle était extrêmement belle. Je n'ai pas de photo, mais c'est quand même une histoire vraie. Mais la reine Vashti, elle a refusé. Elle n'est pas venue se présenter. Alors, le roi Assuérus, choqué et noir, il demande à ceux qui s'occupent de la législation dans son pays, là, dans son empire, il dit, qu'est-ce que je devrais faire par rapport à ça? Là? Qu'est-ce que je dois faire avec ça? Là? J'ai demandé à la reine Vashti de se présenter, elle n'est pas venue. Fait que là, ceux qui s'occupent de la loi, des Mèdes et des Perses, ils disent, OK, ce que la reine elle a fait, c'est très grave. Parce qu'imagine, OK, les petites princesses de tout l'Empire, là, et toutes les femmes dans les foyers vont entendre parler de ce que la reine Vashti elle a fait. Et la reine Vashti, elle a désobéi à son mari, et là, ça va faire que les filles de l'Empire vont mépriser leur mari. Donc, il faut que le roi écrive un édit qui va être publié partout dans l'Empire, qui va annoncer que la reine Vashti, à cause de ce qu'elle a fait, va être destituée de son poste de reine. Et il y a une autre femme qui va avoir l'honneur de régner à sa place comme reine, qui va être choisie comme reine. Et aussi, écrivez dans cet édit-là que chaque homme doit être maître dans sa maison. Donc, tout ça a été envoyé. Et justement, la reine Vashti a perdu, pas la vie, je ne sais pas qui elle a perdu la vie, mais elle a perdu son poste de reine. Et là, le roi s'est choisi une nouvelle reine parmi toutes les belles jeunes femmes qu'il y avait dans tout l'Empire perse. Et ça s'est adonné qu'il a choisi Esther. Une belle jeune femme, et encore là, je n'ai pas de photo, une belle jeune femme juive, du peuple juif. Elle, Esther, elle a été élevée par un homme qui s'appelle Mardoché, qui se trouve être son cousin. Mardoché était un homme pieux, un homme qui savait qu'il appartenait au peuple juif et qui, on le voit dans le texte, même si dans tout le livre, hein, le livre d'Esther, on ne trouve pas du tout, pas une fois la mention où ce que Dieu est là. Hein, on ne voit pas du tout le nom de Dieu écrit, Yahvé ou l'Éternel, il n'y a rien de ça. Mais on voit Dieu agir d'une manière souveraine dans tout le livre, d'une manière extraordinaire. Ceux qui l'ont déjà lu, ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à le lire. Et on voit Dieu agir d'une manière incroyable dans le livre d'Esther. Mais Mardoché était un homme qui était droit devant Dieu.
Et le roi Assuérus ne savait pas que Esther était juive. Parce que Mardochée avait demandé à Esther de ne pas dire de quel peuple elle était. Donc Esther était devenue reine. Et Mardochée ne s'éloignait pas de la cour du roi, il restait proche. Et pour être à la porte du roi, comme on le voit dans le texte, il devait sûrement être un serviteur du roi. Un jour, Mardochée se tient à la porte du roi, probablement à son poste, et là, il entend parler qu'il y a 2 personnes qui complotent pour faire périr le roi Assuérus. Mardochée dit ça à Esther, et Esther va tout de suite annoncer ça au roi. Le roi monte une enquête et s'est trouvé véridique. Les 2 personnes voulaient porter atteinte à la vie du roi. Les 2 personnes ont été exécutées. Mais sur le coup, rien n'a été fait à Mardochée pour le remercier de ça. Ça reste là, ça reste vague à ce niveau-là pour l'instant. Quelque temps après, le roi Assuérus donna un poste très important à un homme très méchant qui s'appelle Aman. Et lui est un genre de gouverneur sur tout le pays. C'est un homme très puissant et quand que lui passait devant les serviteurs du roi devaient se prosterner devant lui. Tous le faisaient, sauf Mardochée. Et là, Aman dit pourquoi, il demande aux autres qui étaient avec lui, mais pourquoi Mardochée, lui, il ne se prosterne pas devant moi comme c'est supposé? Les autres disent, c'est parce qu'il est juif. Mardochée, noir de colère, noir de colère, veut non seulement tuer Mardochée, mais il veut tuer tous les Juifs. Tous les Juifs au complet qui sont dans l'Empire perse. Et selon les commentateurs, il y était environ 2 millions de Juifs dans l'Empire perse au complet. Et là, ce que Aman fait, il prend le calendrier de l'année, avec un système de dés, il tire au sort. Il tire au sort pour quel jour il veut que son plan de destruction du peuple juif arrive. Parce qu'il dit, il faut que ça se fasse en une journée. Donc, il a tiré au sort, il a déterminé la date, il est allé voir le roi Assuérus, et il fait part de son plan. Il dit, roi Assuérus, le peuple juif dans ton royaume doit périr parce qu'ils ne prennent pas en compte les ordres du roi, ils ne prennent pas en compte les lois du roi, ils ont d'autres lois à eux. Donc, c'est mauvais, ils doivent mourir. Donc, voici, tel jour, il faut qu'ils meurent. Le roi Assuérus, il a de la vraiment guenille dans le livre d'Esther. Il dit, oui. Il fait un édit, marqué de son sceau, pouf. Et quand c'était marqué du sceau du roi Assuérus, il n'y a rien qui pouvait contrevenir, même pas lui. Il ne pouvait pas défaire un édit que lui avait fait quand c'était son sceau qui était dessus. Donc, c'était, on dit, la loi des Mèdes et des Perses, c'était exactement ça. Il envoie ça partout, dans tout le royaume perse, pour dire pour annoncer à tous les gens du royaume que tel jour, préparez-vous, tel jour, tous les Juifs doivent mourir, hommes, femmes et enfants. Donc, le peuple se préparait à ça. C'est assez incroyable. L'histoire se passe à un temps vraiment stratégique. Parce que l'histoire d'Esther se passe juste avant le retour des Juifs à Jérusalem sous Esdras, avec Esdras. Juste avant. Donc, les Juifs ne devaient pas mourir. Les Juifs devaient vivre. Dans le plan de Dieu pour l'humanité, les Juifs devaient vivre. Parce que, qui c'est qui est né du peuple juif? Jésus. C'était très important que le peuple juif, c'était le peuple choisi de Dieu, puis Dieu avait donné la promesse à Abraham que de ta descendance, toutes les nations seront bénies en toi. Et comment ça s'est mis en œuvre? Par Jésus-Christ. Donc, dans sa souveraineté, Dieu, dans son plan parfait, il ne fallait pas que les Juifs meurent, ils devaient retourner à Jérusalem puis continuer à vivre. Mais dans le livre d'Esther, on voit qu'on dirait que c'est un immense jeu d'échecs entre Dieu et Satan. Dieu place ses pions, et Satan arrive, il faut avancer ses pions pour essayer de faire tomber les plans de Dieu, les plans de délivrance de Dieu. Mais Dieu est souverain et Dieu est toujours vainqueur. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui nous amène au chapitre 4. J'ai fait un petit balayage, je me rendu au chapitre 4.
Là, l'édit du roi a été envoyé partout. Et Mardochée a eu connaissance de ça. Verset 1. Mardochée, ayant appris tout ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force des cris amers. Il était complètement démoli de cette nouvelle-là. Et Mardochée devait être conscient aussi que c'était un peu à cause de lui, à cause qu'il ne s'est pas prosterné devant Aman. Et là, il se rendit jusqu'à la porte du roi dont l'entrée était interdite à toute personne revêtue d'un sac. Dans chaque province, partout où arrivait l'ordre du roi et son édit, il y eut une grande désolation parmi les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient, et beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Elle était désemparée. C'était un genre de gros deuil national qui était là. Ils allaient tous mourir, comme un seul homme, la même journée. Et sans que ce soit écrit dans le texte, ils jeûnaient, ils devaient crier à Dieu. Ils devaient chercher en l'Éternel leur salut. Là. Hey, il faut qu'on soit sauvés de ça. Les servantes d'Esther, au verset 4, et ses eunuques vinrent lui annoncer cela, que Mardochée était à la porte du roi habillé en sac. Et la reine fut très effrayée, parce que Mardochée risquait sa vie. Là. Elle envoya des vêtements à Mardochée pour le couvrir et lui faire ôter son sac, mais il ne les accepta pas. Alors Esther appela Attaque, l'un de ses eunuques que le roi avait placé auprès d'elle. Elle le chargea d'aller demander à Mardochée ce qui s'est passé et pourquoi il agissait ainsi. Hein? Pourquoi tu es dans cet état-là? Voyons, Mardochée. Il n'était pas au courant du tout de ce qui se tramait. Il n'était pas au courant du tout de l'édit qui avait été envoyé par le roi à cause d'Aman. Verset 6. Attaque se rendit vers Mardochée sur la place de la ville, devant la porte du roi, et Mardochée lui raconta tout ce qui lui était arrivé. Il lui indiqua la somme d'argent que Aman avait promis de livrer au trésor du roi en retour du massacre des Juifs. Il lui donna aussi une copie de l'édit, publié dans Suse, la ville dans laquelle le roi vivait, en vue de leur destruction, afin qu'il le montre à Esther et lui fasse tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rende chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Attaque vint apporter à Esther les paroles de Mardochée. Donc, Esther est au courant de tout. Et Esther Mardochée veut que Esther aille implorer le roi pour que tout ça s'arrête, pour pas que le peuple juif meure. Ce qui arrive, c'est que Mardochée est là, à la porte du roi, et malgré qu'il est un serviteur du roi, il ne s'est jamais détaché dans son identité d'être un juif. On le voit par le fait qu'il ne s'est pas prosterné. Il appartient au peuple juif, il appartient au peuple de la promesse. Le texte ne le dit pas, mais vu à cause de la façon que Mardochée agit dans le fait qu'il ne se prosterne pas devant un homme, mais qu'il est un adorateur de Dieu. Et étant juif adorateur de Dieu, il connaît le Pentateuque. Et il connaît que le peuple juif, c'est de ce peuple-là que va découler la promesse. Il ne perd pas son identité de juif. Et c'est là qu'il faut comprendre. Mardochée s'identifie carrément au peuple juif et n'hésite pas à risquer sa vie pour essayer de sauver le peuple juif. Il aurait pu se détacher et dire « Ah, moi, je suis au courant de ça, mais je vais sacrer mon camp, puis je vais m'en aller ailleurs, je vais me cacher. Les autres, ils vont crever, mais moi, je vais vivre. » Non, il reste là, il intercède pour le peuple. Il n'oublie pas ce qu'il est. Il est juif. Et lui, il se rend à la porte, il veut attirer l'attention d'Esther, et là, c'est par ça qu'il peut la mettre au courant de ce qui se passe. Parce que Mardochée, lui, il est limité dans ses actions. Il est vraiment limité. Il a besoin de quelqu'un qui est plus grand que lui pour intercéder devant le roi. Ça vous fait penser à qui, ça? Exactement. La reine Esther, c'est comme si c'était Jésus. C'est vraiment comme si c'était Jésus. Le peuple est condamné. Il y a juste Esther qui peut faire quelque chose pour intercéder devant le roi, pour que le roi puisse libérer le peuple. Mais Mardochée est comme nous. On a des amis qui ne connaissent pas Jésus. Et nous, on ne peut pas les sauver. Il y a juste Jésus qui peut le faire. Donc, on demande à Jésus pour sauver ces personnes-là. C'est vraiment, là, on lit ça, on lit l'Évangile. Là. Hein? On lit ça, on voit l'action de Jésus. Là. On voit comment ça s'est passé dans le ciel quand Jésus nous a sauvés, quand Dieu nous a pardonné nos péchés.
Donc, Mardochée est limité, il a besoin d'Esther. Donc, maintenant qu'Esther est au courant de la situation, comment qu'elle agit? Verset 10. Esther chargea Hathach d'aller dire à Mardochée, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi prescrivant la peine de mort contre quiconque, homme ou femme, entre chez le roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. Celui-là seul a la vie sauve à qui le roi tend le sceptre d'or. Et moi, je n'ai pas été appelé auprès du roi depuis 30 jours. » Oups, petite résistance, là. Mardochée dit, « Hey, va voir le roi, on va tous crever comme un seul homme. Va intercéder auprès du roi pour nous sauver. » Mais elle, c'est une crainte qui est légitime, là. Elle va risquer sa vie parce qu'elle n'a pas été appelée. Elle a peur à sa vie. Elle risque la mort. On voit qu'elle ne réagit pas comme Mardochée. Hein? Sur le coup, là, elle ne réagit pas comme Mardochée. Mardochée s'identifiait carrément au peuple. Moi, je vais risquer ma vie, je vais me présenter à la porte du roi, habillé d'un sac, même si je risque ma vie. Pas de trouble, je m'en vais là. Je m'identifie au peuple. Je veux que le peuple soit sauvé. Le peuple est en deuil. Le peuple sait qu'il va mourir tout ensemble. Et moi, je vais mourir avec eux. Mais elle, on dirait que ses projets de vie passent avant les projets que Dieu a pour le peuple. Qu'est-ce qui se passe? Esther semble s'être détachée de son identité de juive. Le peuple va mourir. Mais moi, si j'y vais, je vais risquer ma vie. Oui, mais tu vas mourir pareil, tu sais. Non, non, je suis la reine Esther. Son identité de juive, elle avait oublié. Maintenant, c'était « Je suis la reine Esther ». Et quand on oublie, quand les Juifs ils jeûnaient et s'humiliaient devant Dieu, ils cherchaient leur secours auprès de l'Éternel. Mais eux, en oubliant son identité de juive, elle s'est aussi détachée dans son cœur de trouver sa protection à l'Éternel. Elle la trouve dans le fait que le roi va la protéger, selon elle. Esther semble avoir oublié son identité de juive. Et son projet de vie, c'est quoi? Moi, je vais vivre. Le roi va me protéger. Je suis la reine Esther de tout l'empire perse. Son identité n'était plus ce qu'elle était vraiment, c'était rendu la reine. Les propres projets de vie, les propres plans, parce qu'elle a perdu son identité. Mais Mardochée, comment il répond à ça, lui? Verset 12. Lorsque les paroles d'Esther eurent été rapportées à Mardochée, Mardochée fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. » Mardochée l'a ressaisi, là. « Chou! Tu es juive, toi aussi. L'édit du roi ne fera pas exception à cause de toi. Puis le roi va t'obliger que toi aussi tu meurs. Parce que lui-même ne peut pas briser son édit. Donc, ton confort et ta position sont une fausse sécurité. Tu vas crever avec nous. » Et verset 14, « Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi, la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » Oh, hein? Mardochée était un homme de foi incroyable. Mardochée croyait à Dieu, croyait à sa toute-puissance et avait la conviction profonde que le peuple juif allait être libéré de toute façon. Dans son plan, dans le plan parfait de Dieu, le peuple juif allait vivre. Mardochée était conscient de ça, avait cette conviction profonde-là. Il ne savait pas comment, mais il dit, même si tu te tais, le Seigneur va nous sauver pareil, ce ne sera pas par toi. Je ne sais pas si Mardochée était conscient du plan entier, éternel, de délivrance que Dieu avait pour l'humanité, mais il savait que le peuple juif n'allait pas mourir là. Il y avait quelque chose qui allait se passer, c'est certain. Et Mardochée veut faire réaliser à Esther qu'elle fait partie d'un plan beaucoup plus grand que ses plans de vie à elle. Elle fait partie du plan de Dieu pour délivrer son peuple. Et Mardochée lui dit, si jamais ce n'est pas toi qui parles, bien, tu vas perdre cette bénédiction-là, toi, de faire partie du plan de Dieu.
il y a quelqu'un d'autre qui va être utilisé par Dieu pour sauver le peuple. Tu vas passer à côté d'une bénédiction incroyable. Mardochée la ressaisit, la recadre dans son identité. « Hey, t'es juif, tu vas crever avec nous. Non seulement t'es juif, mais étant juif, tu fais partie de ce plan-là de délivrance qui est beaucoup plus grand que ton propre plan de vie à toi. » Esther a dû tomber sur le dos en entendant tout ça. Hein? Et comme Normand m'a dit cette semaine, parce que j'étais malade, quand tu es sur le dos, qu'est-ce qui se passe? Tu regardes vers le ciel. Hein, c'est inévitable. Quand tu es sur le dos, on regarde vers le ciel. Donc, Esther est recadrée dans son identité. Donc, elle est juive. C'est en l'Éternel qu'était sa sécurité et pas en le roi. Elle fait partie du plan de Dieu qui est beaucoup plus grand que son plan de vie à elle. Et Dieu l'a placée souverainement à un endroit stratégique pour délivrer le peuple d'Israël. C'est pour ça qu'elle était placée là. Donc, qu'est-ce qu'elle fait par la suite? Elle a entendu ce que Mardochée lui dit. « Hey, pense pas que tu vas être la seule juive à survivre. Et c'est pas pour rien que tu es là. Hein? » Verset 16. Elle dit, « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse. Jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Si je dois périr, je périrai. » Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Vous voyez le changement de situation? On voit qu'Esther elle a repris son identité. Elle a demandé aux Juifs de Suse de jeûner pour elle et qu'elle se joignerait aussi à eux dans le jeûne avec ses servantes. Donc, on voit, « Hey, je suis retourné comme un seul homme à mon peuple. Et peu importe ce qui arrive, peu importe la loi, si j'ai à mourir, je vais mourir. Mais je vais faire ce que je dois faire. » Esther, là, elle avait réalisé, là, en jeûnant, ça démontre qu'elle a réalisé que ce n'est plus en le roi qu'elle peut trouver sa sécurité, mais en l'Éternel. En l'Éternel. Et là, on voit à partir du chapitre 5, tout un revirement de situation où ce que Dieu agit complètement. Dans la nuit, Dieu rappelle à Assuérus que Mardochée lui a sauvé la vie. Aman, qui voulait faire pendre Mardochée, arrive au même moment que Assuérus a le souvenir que Mardochée lui a sauvé la vie. Il demande à Aman, « Hey, qu'est-ce qu'on doit faire à quelqu'un pour l'honorer, que le roi veut honorer? » Et Aman dit, « Hey, il y a qui d'autre que le roi veut honorer que moi? Donc, qu'on lui donne les vêtements du roi, qu'on lui donne la monture du roi, et qu'on le promène dans la ville puis qu'on crie devant lui, « Hey, voici comment on honore quelqu'un que le roi veut honorer. » Il faut dans la ville. Là, Assuérus dit à Aman, « OK, tu vas faire ça avec Mardochée. » Revirement de situation, tout ça. Esther, elle tient le roi au courant que Aman veut tuer tout son peuple. Et là, Assuérus ne savait pas qu'elle était juive. Qui est ça qui veut tuer tout ton peuple? Ben, Aman. Fait que là, le choc est noir. Ben oui, là, voyons donc. Aman perd la vie, ainsi que tous ses fils. Le roi élève Mardochée au poste de Aman, qui devient le gouverneur de tout l'Empire. Il n'y avait pas une autre personne plus puissante que le roi Assuérus, que c'est Mardochée qui avait le deuxième rôle dans tout l'Empire. Et vu que l'édit du roi ne pouvait pas être détruit et de tuer tous les Juifs, le roi a fait un autre édit. Il dit, envoyez à tous les Juifs et dites-leur de se préparer pour ce jour-là, de s'armer. Puis que vous avez le droit de vous protéger. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Juifs sont protégés. Tous ceux qui ont voulu lever la main contre le peuple juif, c'est eux qui sont morts. Donc, Dieu, dans sa souveraineté, a protégé le peuple juif complètement. Dieu a placé Mardochée et Esther à des endroits stratégiques dans son plan éternel à lui de délivrance. De manière souveraine, Dieu, son plan était beaucoup plus grand que le plan de Mardochée et d'Esther. Puis l'autre n'était pas conscient. Et on voit tout le long dans le livre d'Esther comment Dieu est souverain, comment Dieu est parfait, comment Dieu est bon dans ce qu'il fait, comment Dieu réussit à déjouer le jeu de Satan. Il réussit toujours à triompher. Donc, on voit qu'Esther et Mardochée ont été des instruments de Dieu
à ce moment-là précis. Et aujourd'hui, Esther et Mardochée, ils sont dans le ciel avec Dieu. C'est vrai, ils sont là, en ce moment même. Et doivent-ils être heureux de prendre connaissance qu'eux ont contribué au plan de délivrance éternelle de Dieu de cette manière-là, sans le savoir, sans être vraiment conscient de toute l'ampleur? Et dois-tu être content en ce moment-là de goûter à toutes les bénédictions, les reliées à ça, et d'avoir accepté de le faire? Et ils doivent être contents, incroyablement. Bien, au travers de la grande mission que le Seigneur nous a confiée, on a été placés souverainement par Dieu où ce que nous sommes en ce moment. On a été placés souverainement pour participer activement à son plan de délivrance pour l'humanité. De la même manière. C'est vrai, la plupart d'entre nous, le Seigneur ne nous donne pas des postes comme Esther, des fonctions comme Esther et puis Mardochée, ou comme les grands réformateurs, des Martin Luther, des Jean Calvin. Mais Dieu nous donne tous à chacun le cadeau de prendre part, une part active à son plan parfait de délivrance éternelle. Dieu nous place souverainement à des endroits. Dans Éphésiens 2,10, il s'écrit « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. » Puis, c'est pas rien, là, c'est un plan qui est véritable. C'est le plan de Dieu. Parce que le fait que Jésus va revenir, là, c'est pas juste une idéologie. C'est pas juste une « Ah, la Bible dit ça, ouais, c'est vrai que la Bible est vraie, hein? » Tu viens de te réveiller, là? La Bible, la parole de Dieu est vraie. Puis le Seigneur va revenir. C'est pas juste, oui, c'est une espérance, mais c'est pas juste une espérance, c'est la réalité que Jésus-Christ revient. C'est la réalité, son plan de délivrance pour l'histoire de l'humanité est véritable. Mais là, peut-être que tu es en train de dire, oui, mais c'est quoi les œuvres que Jésus met devant moi? On dirait qu'il ne met pas grand-chose devant moi pour que je les pratique. Peut-être que tu te poses cette question-là en ce moment. Mais souvent, une chose est certaine, parce que la Bible dit, Dieu met des œuvres devant nous, afin qu'on les pratique. Mais l'affaire, c'est que souvent, on ne les voit pas. Souvent, on ne discerne pas ces choses-là. Souvent, on ne les pogne pas au vol. Parce que souvent, comme la reine Esther, on a perdu notre identité. Souvent, on vit notre vie dans la semaine, ça court partout, on a toutes sortes d'activités parascolaires avec les enfants, toutes sortes de choses, toutes sortes d'endroits à aller, notre travail prend beaucoup de place et tout ça, puis hop, on oublie qu'avant tout, dans tout ça, on est un enfant de Dieu. On oublie qui on est. On est un enfant de Dieu. Dans Éphésiens 2,19 est écrit que nous sommes des concitoyens des saints, des gens de la maison de Dieu. On est des citoyens du ciel avant tout. Mais des fois, on a tendance à vivre comme des citoyens de la terre. Et c'est vrai, hein? C'est vrai que des fois, on oublie que partout ce qu'on est, on est avant tout un enfant de Dieu qui est placé souverainement à cet endroit-là pour le plan éternel de délivrance, un plan qui est beaucoup plus grand que nos simples plans de vie à nous. Et on a besoin de se rappeler constamment, qu'on est des enfants de Dieu. Et c'est là notre véritable identité. Tu es une maman à la maison? Tu es une enfant de Dieu qui est placée souverainement par Dieu pour le plan de délivrance de Dieu éternel pour tes enfants. Tu es un directeur d'usine? Tu es avant tout un enfant de Dieu placé souverainement à cet endroit-là pour faire partie du plan de délivrance de Dieu. Tu es un professeur d'école? Même chose. Tu es un chauffeur d'autobus? Pareil. On est tous. Tu es à l'école? Tu es placé souverainement par Dieu dans cette classe-là pour faire partie du plan de rédemption de Dieu. On est avant tout des enfants de Dieu sauvés pour ça, pour la gloire de Dieu, mais pour faire partie de ce plan de rédemption de Dieu. Puis on l'oublie facilement. Heureusement, on a Jésus qui agit en nous par son Saint-Esprit pour nous le rappeler, pour nous rappeler notre véritable identité. Et aussi, c'est de s'arrêter et de dire, Seigneur, amène-moi ne jamais oublier qui je suis, pour être constamment en train de marcher dans tes œuvres, par ta puissance, par ton Saint-Esprit en moi. Puis,
Il va nous utiliser. Pourquoi? Parce que c'est son désir de le faire. Il nous a rachetés pour ça aussi. On dépend de la grâce de Dieu pour nous amener constamment là. Et là, c'est un matin, c'est pas de dire, OK, là, OK, qu'est-ce que je fais là? Oui, OK, là, il faut que je serve plus. Là, OK, oh, je me sens coupable le matin, François. Oh, je me sens coupable. Non, c'est, Seigneur, amène-moi là, par ta grâce, par ta vie en moi. Amène-moi à marcher dans tes œuvres à toi. Amène-moi à ne jamais oublier qui je suis. Je suis un enfant de Dieu, racheté. Racheté pourquoi? Pour faire partie de ton plan, qui est bien plus grand que mon plan à moi. On doit reconnaître la souveraineté de Dieu sur nos vies, la souveraineté de Dieu dans toute l'histoire de l'humanité. Dieu a placé toutes ces choses parfaitement. Puis on doit reconnaître sa seigneurie sur nous. Donc on va prier. On va prier ensemble. Seigneur grand Dieu, merci pour ce rappel ce matin. Merci de nous rappeler qui on est. On est tes enfants. Merci de nous rappeler aussi comment tu es juste, comment tu organises toutes les choses, Seigneur, pas comme une horloge, mais comme tout bien planifié, Seigneur. Et tu nous donnes cette occasion-là de te servir constamment. Rends-nous attentifs. Donne-nous de ne jamais oublier que tu nous as sauvés, Seigneur, qu'on est tes enfants avant tout, partout, Seigneur, et qu'on fait partie de ton plan. Merci pour cette grâce-là que tu nous donnes, Seigneur. Et donne-nous en Église aussi de ne pas oublier qui on est dans cette ville, Seigneur. De ne pas oublier, nous, personnellement aussi, qui on est dans ton Église. Seigneur, amène-nous à te servir. Amène-nous qu'on soit serviteurs les uns les autres, Seigneur, pour ta gloire à toi, parce que tu nous as sauvés vraiment pour ta gloire à toi. Seigneur, tu nous amènes dans ton plan parfait. Amène-nous là, Seigneur, et donne-nous de se confier en ta puissance, Seigneur. Pas dans des trucs, pas en un légalisme, pas dans du moralisme, peu importe, Seigneur, mais se confier en ta grâce pour nous amener là, Seigneur. Amen.